As-tu déjà l'impression que tes émotions prennent le dessus et te bloquent complètement dans ta vie personnelle ou professionnelle? Sais-tu que de ne pas savoir gérer tes émotions peut vraiment, sérieusement, freiner ton évolution, que ce soit dans tes relations, dans ta carrière ou même dans ton bien-être de manière générale? Dans cette vidéo, je vais te donner cette astuce ultra simple pour mieux gérer tes émotions et retrouver ton pouvoir intérieur. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu vas apprendre 7 techniques très simples et efficaces pour apaiser tes émotions et retrouver une clarté mentale. Tu pourras enfin arrêter de te laisser envahir par des sentiments négatifs et avancer avec sérénité dans ta vie. Tu seras capable de calmer instantanément des émotions telles que la colère, la peur, bien encore la frustration, et tu vas découvrir comment transformer ces peurs, cette colère en force pour booster ta vie. Mais avant tout, je voudrais déjà me présenter. Je suis Karina la Petite, facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. Ma mission est de t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour que tu puisses manifester une vie d'abondance et de paix intérieure. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager cette astuce simple mais accessible pour mieux gérer tes émotions et éviter qu'elles ne contrôlent ta vie. Prêt? Alors, c'est parti! Déjà, tu dois comprendre que tes émotions, ce sont tes amis, aussi inconfortables puissent-elles être parfois, et je te parle notamment de la peur, de la colère ou bien encore de la tristesse. Ces émotions, elles sont là pour exprimer le besoin non comblé de l'ego, qui, je te rappelle, passe son temps à t'abreuver de fausses croyances en lien avec tes blessures émotionnelles. C'est pourquoi, quand tu sens une émotion monter, prends le temps de faire 5 respirations profondes. Cela va t'aider vraiment à apaiser ton système nerveux et à reprendre le contrôle. Alors tu as le choix avec différentes techniques, je t'en parlerai dans une autre vidéo, des techniques de respiration, et finalement, peu importe celle que tu vas choisir, concentre en priorité ton attention sur ta respiration, l'air qui rentre et qui sort dans tes poumons, puis la sensation qui s'installe. Cela va te permettre d'arrêter immédiatement le flot de pensée qui accompagne l'émotion et qui finalement ne fait qu'augmenter l'émotion. Par exemple, si tu es en colère après quelqu'un, si tu ne limites pas ton flot de pensée, tu vas finir par lui dire des choses ou peut-être même faire des choses que tu pourrais regretter. Et on le sait tous, ce n'est pas ce que nous voulions faire ou ce que nous voulions dire. Je suis désolée, c'est la colère qui a parlé. Oui, mais non. En réalité, celui qui a parlé là, c'est l'ego. Et si tu ne veux plus être sa marionnette, alors je t'encourage vraiment à écouter ce qu'il te raconte. Et tu as tout intérêt également à répondre à son besoin si tu veux l'apaiser. Tu l'auras compris, il est donc important que tu ne refoules pas ce que tu ressens. Identifie ton émotion et accepte qu'elle soit présente. Ce simple acte te permet de la dominer au lieu qu'elle te domine. Tu peux te dire par exemple, oui, je suis en colère et j'accepte ma colère, mais ne la dirige pas contre l'autre, simplement juste observe-la et comprends que si tu es en colère par exemple, ce n'est pas à cause de l'autre, c'est parce que dans la situation que tu es en train de vivre, ton ego a besoin de se sentir considéré. Et l'autre n'est pas responsable de ça. Tu as le choix de ne pas être en réaction face à la situation. Et si tu décides d'être déclenché, alors c'est uniquement de ta responsabilité et non celle de l'autre. C'est ce que moi j'appelle reprendre ses responsabilités, et en reprenant ta responsabilité, tu peux agir et changer les choses car tu reprends à ce moment précis ton pouvoir personnel. Alors, pour rappel, ton ego est composé de quoi? Il est composé d'une part de ton mental conditionné par l'éducation familiale, par exemple, la société, tes expériences, puis d'autre part de tes émotions conscientes, mais également de tes émotions inconscientes.
Aussi, ces deux vastes domaines donnent souvent naissance à ce que l'on appelle le corps de souffrance lorsque rien n'est régulé. Donc, en commençant par accueillir l'émotion, tu commences déjà à reprendre le pouvoir. Attention, ton ego n'est ni là pour t'empêcher d'avancer, ni pour te poser des problèmes, bien au contraire. Toutefois, la majorité d'entre nous n'avons pas conscience que c'est l'ego qui régit notre vie, alors que nous devrions laisser notre être divin, prendre les commandes. De façon générale, le besoin d'agir, de faire, de dire, d'avoir, est ce qui motive ton ego à agir. C'est donc ce qui te permet d'avancer dans ta vie. C'est aussi ton ego qui va te permettre de poser tes limites, de te défendre ou de te protéger. Tu l'auras compris, la raison d'être de ton ego est de conscientiser et utiliser ton intelligence émotionnelle, tes sentiments, tes intuitions, tes besoins, tes valeurs. Donc ton ego est là pour veiller au respect de tes limites. Lorsque ton ego est bien régulé, il est au service de ton être supérieur, ton moi naturel, ce que j'appelle moi ton être divin. Parenthèse faite, revenons à nos émotions. Dans la continuité de la respiration, tu peux aussi prendre un moment pour te concentrer uniquement sur le présent. Que ressens-tu dans ton corps? Quels sons entends-tu? Cela aide à calmer et à apaiser ton mental et à revenir à l'instant présent et surtout revenir au corps. Encore une fois, cette technique te permet d'arrêter, ou du moins de considérablement ralentir le flot de tes pensées blessantes que l'ego veut bien te raconter. Souvent, nos émotions inconfortables sont déclenchées par des croyances limitantes dont la racine est une ou plusieurs blessures émotionnelles. Demande-toi, est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Cela peut t'aider à relativiser et à mieux gérer ce que tu ressens. Et je parle bien de pensée et pas de l'expérience qui t'a fait vivre l'émotion inconfortable. Tu peux également changer ton langage corporel. Lève la tête, redresse-toi, détends tes épaules. Ton corps influence ton mental et un changement de posture peut instantanément affecter tes émotions. Prends conscience de ton corps, de ta posture. Tu as le pouvoir de calmer ton corps juste par ton esprit, juste parce que tu le décides. Tu peux, en suivant, visualiser un endroit calme. Ferme les yeux, imagine-toi dans un lieu qui t'apaise, comme une plage ou une forêt. Cette technique de visualisation est puissante pour t'éloigner de l'émotion négative. Enfin, je ne saurais trop te conseiller de pratiquer des techniques simples d'auto-hypnose. Tu peux reprogrammer ton esprit pour mieux réagir face à des situations émotionnelles. Je t'en parle bien sûr davantage dans mes accompagnements. En résumé, pour mieux gérer tes émotions, rappelle-toi de respirer, d'accueillir tes émotions et de rester présent à ce que tu ressens. En utilisant ces 7 astuces que je viens de te donner au quotidien, tu vas voir des changements profonds dans la façon que tu auras de réagir face à des défis émotionnels. Si tu as trouvé ces astuces utiles, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et dis-moi dans les commentaires quelle astuce toi tu vas essayer en premier. J'ai vraiment hâte de lire tes réponses. Si tu veux aller plus loin et apprendre à te libérer de tes croyances limitantes, télécharge gratuitement mon guide 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu y trouveras des outils concrets pour reprogrammer ton inconscient et manifester la vie que tu désires. Utilise ces 7 astuces pour mieux gérer tes émotions et rappelle-toi que tu as le pouvoir de transformer ta vie. À très vite dans une prochaine vidéo.